On va donc maintenant attaquer cette fameuse campagne L'homme aux cheveux d'argent qui est, comme je vous le dis souvent, une de mes campagnes préférées de marketing parce qu'elle a un intérêt principal, c'est qu'elle met en scène votre message. Pour vous expliquer un petit peu le principe, pendant la campagne qui dure un certain nombre d'emails, notre objectif c'est de créer une liste de personnes intéressées. Une liste donc ciblée pour ce produit ou cette offre précise. Okay. J'aime bien appeler cette liste une liste coupe-fil. Je vais pas inventer le terme, c'est un terme qui est utilisé en marketing et c'est surtout un terme qui vient des boîtes de nuit, des soirées où quand vous vous préinscrivez, vous êtes placé sur une liste de personnes préinscrites, votre nom est sur la liste et ça vous permet d'entrer en premier. Eh bien, vous faites la même chose. Imaginez que vous ayez une boîte de nuit, vous voulez remplir la boîte de nuit et vous pouvez faire quelque chose grâce à Internet que ne peut pas faire une vraie boîte de nuit. Vous pouvez dire à votre mailing list, écoutez, samedi soir, je fais une soirée années 80. Mettez-vous sur la liste pour recevoir votre invitation. Enfin, je pense faire une soirée années 80. Si vous voyez qu'il n'y a que 2 personnes qui s'inscrivent, vous pouvez recontacter votre liste et dire « Tiens, pour samedi soir, on a aussi pensé à faire une soirée costumée sur le thème des films de Marilyn Monroe. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous êtes intéressé, mettez-vous sur la liste. » Et puis, au moment où vous voyez que vous avez 300 inscrits pour la soirée Marilyn Monroe, vous savez que vous tenez une bonne idée. À ce moment-là, cette liste coupe-fil de personnes intéressées, vous savez que vous pouvez compter sur eux pour participer. Donc, encore une fois, je vous rappelle, hein, le premier email où vous parlez de l'idée et le deuxième email où vous posez la question, ou alors si vous pouvez aussi utiliser un seul email, je vais vous montrer un exemple basé sur un seul email qui fait les deux à la fois, qui parle de l'idée et qui crée la liste coupe-fil. Si jamais vous n'avez pas reçu de réaction positive, donc ici en fait c'est un petit peu des lignes pointillées, vous n'allez vivre ça, la suite de la campagne, vous n'allez vivre cela que si le produit a suscité suffisamment d'intérêt. Si le produit n'a pas suscité suffisamment d'intérêt, vous allez partir plutôt en restant au niveau que vous venez de créer et vous allez pouvoir ensuite recommencer une autre campagne, l'homme aux cheveux d'argent, cette fois-ci avec une nouvelle idée de produit, une nouvelle idée d'offre, une nouvelle façon de présenter votre proposition. Donc revenons à notre description. Vous allez créer une liste coupe-fil de personnes et vous allez la créer avec le premier email de cette séquence que je vais vous montrer. Le premier message de la séquence consiste à dire à toute votre mailing list, en gros, bonjour, on a cette idée, ou j'ai cette idée, à cause d'un événement qui vient de se produire, vous allez voir ça dans les détails. Un événement vient de se produire, ça m'a donné une idée, j'aimerais faire ceci pour pouvoir vous aider, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez voter en vous inscrivant sur la liste coupe-fil. Si ça a du succès, vous allez pouvoir utiliser la suite de la séquence. Donc, le mail suivant est envoyé uniquement aux personnes qui font partie de la liste coupe-fil et il leur dit simplement « Ok, merci pour votre vote, c'est très gentil d'avoir rejoint la liste, je vous tiendrai au courant s'il y a des nouvelles. » Et si jamais vous voyez que vous avez le volume attendu, vous allez avoir les 5 emails qui suivent dans la séquence et dans ces 5 emails, vous allez amener le prospect à découvrir tous les avantages de ce produit et à finir par acheter ce produit, participer à cette proposition que vous faites. Une chose intéressante, une certaine statistique qui vous permet d'avoir une idée concrète, de façon générale, quand vous utilisez la campagne que je vais vous donner, vous pouvez tabler en moyenne. Alors, c'est une moyenne qui est issue de mon expérience. Évidemment, les résultats vont être différents pour vous. Ils peuvent être beaucoup plus hauts si, par exemple, votre produit est très attendu, parce que vous avez déjà évoqué que vous alliez partir de cette thématique, vous êtes reconnu comme un expert dans la thématique, mais vous n'aviez pas encore sorti le produit. Ça a été le cas, par exemple, d'un de mes clients, Olivier Roland, quand on a exécuté une campagne, pas exactement la même, mais une campagne pour lancer son produit, sa formation Blogueur Pro, où il donne des conseils à des personnes qui veulent démarrer leur blog et vivre de cette activité sur Internet. Eh bien, au moment de la toute première sortie, c'était avant le lancement orchestré, on a fait une petite sortie du produit avant. La mailing list des personnes intéressées par ce produit a réagi très positivement parce que ces gens-là, ça faisait 1 an qu'ils attendaient de pouvoir acheter ce produit. Donc, les gens les plus intéressés il y avait déjà une poche de gens très intéressés. Par contre, si régulièrement vous avez déjà des offres commerciales,
il se peut que votre liste réagisse de façon plus tempérée, tout simplement parce que ceux qui étaient déjà extrêmement chauds pour acheter le produit l'ont déjà acheté. Donc, mais de façon générale, sur cette campagne-là, c'est un chiffre qui se vérifie très bien, sauf les deux cas particuliers que je vous ai donnés, deux cas extrêmes, soit le cas 1 où vous n'avez pas fait de promotion depuis un an, et le cas 2 où vous venez de faire une promotion la semaine dernière pour quelque chose de très proche. Si vous êtes dans une situation normale de tous les jours, en moyenne, 15% des membres de la liste coupe-fil achètent le produit avec cette campagne. Je précise bien avec cette campagne. Il y a d'autres campagnes où on va faire des listes coupe-fil, des campagnes qui n'ont rien à voir avec celle-ci. Les chiffres sont toujours différents. Sur des lancements orchestrés, la liste coupe-fil, les chiffres varient énormément. Mais sur cette campagne en moyenne, vous savez que vous venez de lancer l'idée. Vous avez 200 personnes qui se sont inscrites sur cette fameuse liste coupe-fil. Je vous conseille à ce moment-là de faire vos calculs en disant, OK, 15% de nos 200 personnes, ça fait 30 acheteurs potentiels. Est-ce que pour 30 acheteurs, ça vaut le coup de mettre cette offre sur le marché? Ou est-ce que ça va nous solliciter trop de ressources pour le peu de personnes que ça représente, donc on le fait pas. Donc, ça va énormément dépendre de ce que vous faites. Par exemple, vous faites une formation pour les entreprises, ou alors vous faites un séminaire pour les particuliers, ou vous vendez des machines pour les professionnels, ou vous vendez de l'électroménager, et pour vous, 30 ventes. Par exemple, vous lancez un nouveau modèle, vous êtes concessionnaire automobile, vous lancez un nouveau modèle de voiture. 30 ventes comme ça sur une campagne d'une semaine, ça peut être énorme. Donc ça vaut le coup. Mais il y a d'autres situations où peut-être que faire un coaching de 1 an pour 17 € pour 30 personnes, peut-être que ça vaut pas le coup. C'est ce que vous pensiez lancer au départ.